Que penses-tu de la polémique sur les Antillais qui regrettent que leur musique soit faite par d'autres? S'ils arrêtent de faire du dancehall de Jamaïque, moi, il n'y a pas de problème. Plus personne ne fait du zouk. C'est des polémiques à 2 balles. Mais je peux comprendre, hein. Mais en fait, la musique, aujourd'hui, la musique, c'est pas quelque chose qui appartient aux autres. De toute façon, c'est du moment où certaines des musiques antillaises elles-mêmes de toute façon, viennent d'Afrique pour commencer, et certaines d'entre elles, elles sont inspirées d'autres musiques. C'est-à-dire, sans le compas, c'est compliqué qu'il y ait le zouk. Et il y a aussi des musiques locales, bien sûr, mais les peuples eux-mêmes, certains viennent d'ailleurs. Il y a les Arawaks qui étaient là, il y a les Indiens. Effectivement, tu peux à un moment dire, voilà, telle musique vient de tel endroit, mais c'est comme les Sud-Africains, parfois se plaignent aussi que les gens fassent de l'amapiano, mais on est dans un monde où les gens, tu peux pas empêcher un créateur de créer, en fait. Donc, je pense que très souvent, ces polémiques sont basées sur de la jalousie, puisqu'il n'y a pas de polémique quand ça fonctionne pas. Mais bon, moi personnellement, j'ai jamais été victime d'aucune polémique. Pourtant, j'étais numéro 1 avec mon premier album en 98. Et les gens, si tu fais de la musique que les gens kiffent, ça va marcher. Si ta musique ne marche pas, ça peut être que les gens n'ont pas kiffé, ça peut être que tu n'es pas arrivé au bon moment, ou ça peut être que c'est nul. Il y a plein de raisons, et si quelqu'un d'autre prend ta culture et la fait fonctionner en dehors de ton territoire et dans le monde, je pense que tu dois remercier ces gens d'étendre ta culture. Et si ces gens aiment tant ta culture qu'ils chantent du bouillon, du zouk, du nanana, ce que tu dois faire, c'est aller faire des featuring et des duos avec ces gens-là. À mon avis. Mais c'est pareil que le reggaeton. Le reggaeton, c'est pas portoricain. Le reggaeton, c'est Shabba Ranks qui avait fait un morceau qui s'appelait Dembow. Dembow est devenu une chanson qui cartonnait au Panama. Et quand les Panaméens ont commencé à s'installer à Puerto Rico, ils ont amené avec eux le Dembow qui venait du son de Shabba Ranks, mais en espagnol. Et le son tout, katu, ça, c'était une phase B d'un son de l'instrumental Dembow de Shabba Ranks que tout le monde a commencé à poser dessus, mais en espagnol. Et c'est ça qui est devenu le reggaeton. Donc la musique, ça appartient à personne, c'est comme l'air, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, et tu vas créer quelque chose, ça va faire kiffer les gens, et hop, les gens vont faire. Et pour revenir aux Antillais enfin, il y en a pas beaucoup, parce que les gens sont des mélomanes, ils aiment la musique, mais ceux qui se plaignent que par exemple les gens fassent du zouk, ben c'est les premiers à faire du compas. Ce ne sont pas haïtiens. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Faites de la musique, appréciez la musique, et vous verrez le public. Le public, il est mondial aujourd'hui. Vous pouvez toucher quelqu'un au fin fond de Odessa en Ukraine. Moi, quand je suis arrivé en Ukraine la première fois, un tout petit peu avant la guerre, tout le monde connaissait mes chansons. J'étais choqué, en fait. Et tout le monde dansait la kizomba. Ils dansaient pas comme nous, mais ils dansaient à leur manière la kizomba, parce que ils étaient complètement à l'est de l'Europe. Et de l'autre côté de la frontière, en Russie, c'était pareil. Quand on allait à Saint-Pétersbourg, tout le monde connaissait les musiques, tout le monde dansait la kizomba, et tu restes comme ça, tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis quand tu leur faisais écouter du zouk, ils disaient, ah, ça c'est de la kizomba traditionnelle. Et tu leur disais, non, pas tout à fait, mais c'est tellement loin que c'est comme ça que l'art se propage dans le monde.